Bon, je vais mettre Volman dans si cause ça fait la loi. Et il est en souligne là. Mais sans doute, il a réagi sur ça, n'a dit là tout comme débat et puis n'a tout entré avec lui dans ça fait la loi. Maître Volman. Oui, la Denel. Nous, en fois, nous faisons la boumé, ou même. Eh bien, nous là, et on est ça a fait bonheur. Voilà, maintenant. Et moi, je ne sais pas pas rentrer dans le débat. Ça dit son bel débat, hein. Et c'est un bel débat. Et même pour citer tout, faire un bagage là, on est, si nous rendons compte, moi-même, moi, je me compte de ça, je dis dans le groupe, mais on a comme dit devant tout public là, que Niscard, c'est on est de grande culture et on sache tout. On fait le tout et tête lui, non? Ah. On fait le fait joler là. Je suis ému. J'ai vraiment apprécié ça et culture, monsieur. Les acteurs de monsieur et son plaisir pour moi que son nez qui est intéressé à la lecture. Eh bien, merci un peu, frère. Oui, bon, alors, monsieur, mais vous m'avez dit la dernière qui fait moi bien intervenir. Nous ne pouvons pas avoir une loi seulement comme une exposition culturelle. Pour quelle raison? Parce que si c'est normal dans la culture, ou presque pas besoin de faire loi pour nous. Elles n'ont pas qui installé culturellement dans la société. Ou pas raison pour nous faire loi pour lui encore. C'est ça qui fait gagner la prise en compte du droit des us et coutumes. Pas besoin, pour qui raison on va légiférer sur un bagage qui est normal dans la société. Je dois légiférer, c'est parce qu'on va interdire un bagage dans la société. Maintenant, sans interdire, peut-être que des sanctions sociales là pas suffit. Comme par exemple, tuer monde, c'est une sanction sociale qui marche avec elle, mais il n'est pas suffisant, sanction sociale. Mais, comme dit l'autre fonction sociale par rapport à meurtre, tant que par exemple, ou bien que sa société a compris qui tout peut-être madame nous. Obligé de condamner ça. Tout à fait. Obligé de condamner on est qui tue madame Nito par jalousie et tout, pour pas dire qu'il a juste venir l'excuser tête et jalousie de fait puis pour relaxer. Pour condamner ça, ça veut dire qu'on a toujours venu dans l'optique pour empêcher les bagages dans la société. Soit parce que cette société n'est pas suffisante, par exemple meurtre, par exemple vol d'eau, cette société n'est pas suffisante, ou bien parce que cette société a même besoin de changer. Et là, on a parlé de social là tout, là, on a parlé de culturel là tout. Les gens ont l'impression qu'il y a une unicité de la culture en Haïti, mais ce n'est pas vrai. Une culture dans la ville, une culture en dehors pays. Là, on a le cap, on a le presse, on a le caïd, nous avons le pensé, mais là, on a l'autre coucou, nous avons l'autre genre pensé. Nous n'avons pas une unanimité sous des points quelconques dans la société. Nous ne sommes pas d'accord sur tout le bagage. Nous capables, par exemple, pour l'homosexualité. Nous sommes capables, subjectivement, dire qu'en grande partie de la société a rejeté l'homosexualité. Mais il y a des gens qui d'accord, et c'est pas obligé homosexuel pour autant. Mais la tendance majoritaire, il veut que ce soit rejet. La tendance majoritaire, c'est un rejet. Mais quand ça, on va suivre la tendance majoritaire là, ou bien on va suivre la tendance majoritaire là. Parce que les raisons qui veulent faire la loi, pas aller à l'encontre de la tendance majoritaire là, ce n'est pas des raisons juridiques, c'est des raisons politiques. Politique, oui. Parce que nous qui veulent lever pour voter la loi ça, il ne faut pas assumer les conséquences politiques que ça va avoir pour lui. Le fait que le doit voter une loi qui pro homosexuel. Parce qu'avant la loi, il y a toute une machinerie politique derrière, ce que nous tous connaissons déjà. Alors, vous êtes plus au public là. Il y a un pile enjeu. Un pile enjeu politique. C'est-à-dire que le pays côté démocratie a bien chita, loi voté en fonction de effet à bien sur électorat. Tout à fait. Et ça, on ne peut peut-être pas comprendre ou bien pas connaître tout, M. Volmar. On texte de loi, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu économique, tout derrière. Évidemment, en fait. Mais les politiques, pas le marché, c'est l'économie. C'est l'économie, yeah. Ouais. Donc, maintenant, ça me veut dire, c'est que
loi pas nécessairement refléter plus du pays, il a peut-être reflété en tendance majoritaire dans la société, mais c'est toujours pour changer bagaille. Donc, en loi, par exemple, pour changer façon dont nous pensons. C'est le cas de décret qui est sorti sur le président Jean-Bertrand Aristide pour aboger chapitre sous enfant de service en droit du travail là, qui c'est affaire qui est sorti qui est à mon là. Mais où pense la société à rejeter ça? Et à ton là-dedans. Voilà, ça veut dire, l'autre loi, on pas nécessairement prendre loi pour sa société à d'accord. Nous sommes capables de prendre toute loi tout qui en faveur et doit faire mieux. Doit faire mieux, oui. La société a jusqu'à présent pour gens d'accord qui font mieux droit. Mais obligé de contrer une société, obligé de changer façon société à penser à travers une loi. C'est ça que me dit tout à l'heure Ahmed Volma. Loi, li prend en compte réalité sociale mais culturelle pays, mais elle prend en compte toute évolution qu'a fait à travers le monde. Conception modelant de monde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'autant plus qu'on y a qu'avant. Parce que nous prenons les années 80, avant une tendance mondiale arrivée à Haïti, printemps. Mais qu'on y a là, c'est facile. Ah, non, Badjo. Oui, mais Haïti pas vivre en vase clos. Oui, avec réseau. Haïti pas jamais vivre en vase clos. C'est communication. C'est façon information arrivée sous nous avec la petite découverte. Information arrivée. Actuellement là, tout Haïtien qui a un smartphone, qui a TikTok, qui est installé sur ses téléphones, ils voyagent chaque jour. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire, il y a notre culture, et il faut politique ces pays a commencé à penser à ça. Vous avez posé l'autre même problème d'ailleurs. Faut que commence à penser à ça, mais Kounia, la grande question, est-ce que nous avons des gens qui ont réfléchi vrai sur ça, je vous dis? Nous avons des gens qui ont réfléchi sur ça. Ah ben, tu as expérience ça là avec une constitution, M. Volma? Non. Je parle intellectuellement. Eh bien, intellectuel, lui? Travail sur le travail intellectuel, lui? Non, attendez. Moi, je veux dire, j'ai un monde qui a produit intellectualité sur question. On a été à écouter. C'est ça que je dit tout à l'heure là. C'est à chercher, yo? Vous regardez Rosalvo Bobo, Richard, vous savez qu'est-ce que Rosalvo Bobo écrit pour 100e anniversaire indépendance Haïti? 1904. 1904. Les écrits politiques. Oui, nous sommes des professeurs et Aménon l'échappé noir, oui. Et Idolsal, tu as fait nous lire texte dans l'ethnologie. Là, on lit texte, où est texte d'actualité en 2004? Parce que c'est précisément en 2004 que tu as fait nous lire texte. Donc, les deux s'est parlé. Mais est-ce que les politiques ont écouté? Ça sont notre bagage. Ça veut dire que ça, c'est leur culture, la culture de la science. Comme si les bagages scientifiques ou pas débattre encore. Mais nous pouvons la donne. Et le pire, c'est que nous avons l'ignition de la vérité scientifique dans le monde actuellement. La canon les pire. Nous, même qui dans la caillou déjà avant, mais nous vivons des problèmes pour nous garder sur le monde. Parce qu'on va regarder la politique américaine sur la question de la réchauffement climatique. C'est-à-dire carrément dit que la poche des choses, c'est blasphème. Son politique là, Chine a fait pour déstabiliser l'économie étatique, alors que nous avons des rapports scientifiques sur question. Si nous avons regardé, si l'autre pays nous a regardé sur nous, nous commençons à régresser en tant que valeur sociale depuis, bien entendu, son va qui commencé depuis Covid là, depuis l'épidémie Covid là. La science perdit une certaine valeur dans la population. Parce que les pas répondre rapide. Ça a été pensé de la science, c'est pas ça. Et c'est pas disant que la science est vrai, la science est bon, elle dit pas, mais ça le pensait. Il a fait content pour faire recherche pour bon résultat. Donc, si tout le monde n'a pas pensé comme ça, eh bien, comment nous-mêmes en Haïti, nous allons faire garder ce monde-là pour améliorer les conditions de nous. Donc, faut que ce scientifique là, t'as rentré jusqu'à présent, cette culture religieuse là, nous gagnons. Oui. C'est bon Dieu qui a fait ceci, c'est le royaume qui a décidé cela. Ça veut dire où il y a des gens qui prennent des décisions politiques sous base de ça, on l'a dit. Et grave, oui. En tout cas, merci à vous pour tirer au max ça, pour faire notre ça. Mais en tout entrer dans les affaires la loi, non. Et parce que vous ne pouvez pas perdre le temps. Comme la loi est toujours là. Oui. Oui, nous sommes rentrés dans l'épisode des affaires la loi pour semaine là.
nous pourrons parler de droit, réclamation, qui j'ont qu'à faire droit si toutefois que vous avez subi injustice, si vous avez mauvais traitement, si vous avez retard sur salaire ou bien si vous avez mal révoqué. Avec M. Volman, nous allons voir qui ça la loi dit dans ça, qui différentes étapes qui gagne et puis qui ça droit réclamation. M. Volman, nous restons allés ou nous comptons gagner? Eh bien, bonsoir, il y a son deuxième fois. Bonjour. Donc, de quoi il est question, donc c'est le droit de réclamation. Bon, bien entendu, ça n'a parlé du droit de réclamation, on a parlé par exemple d'un employé qui a réclamé salaire, par exemple, ou bien qui a réclamé congé annuel qui n'a pas voulu le prendre, ou tout le bagage qui semblait absent. Donc maintenant, est-ce que nous sommes capables de faire une réclamation ça ne va pas faire du travail. Là. Et question, autant que les juridiques, les économiques et sociales en même temps. De point de vue juridique, oui, il est capable. D'ailleurs, pour les questions de salaire, la loi prévoit un délai de 60 jours pour employer ces revendications. Ça. Au-delà de ce délai, eh bien, au-delà de ce délai, il n'y a pas qu'à faire une revendication. Ça. Le délai a passé. Donc, plus ou gain retard, alors là, nous dans le privé, hein, plus ou gain retard, c'est plus on perdu des salaires. Ça veut dire, salaire janvier, ou pas qu'à réclamer en juillet, en juin, salaire février, on va pas réclamer en juillet, salaire mars, là, on va pas réclamer en août. Parce que délai 6 mois a passé ça. Mais, employé capable valablement, aller dans le direction du travail, déposer un plainte, et pour le traiter question en conciliation, parce que c'est une obligation du droit du travail, et du droit privé du travail, c'est que solution à problème d'abord de manière consensuelle entre parties. Et maintenant, le problème d'une chita, oui, voilà, le problème d'une chita, non, question économique là. Le problème économique là vient empêcher une exécution de ça doit prévoir. Pour qui raison? Les gens vivent dans un pays où le taux de chômage là supérieur à taux de monde qui est employé, eh bien, il y a comme il fait de dévaloriser poste là pour le patron et extrêmement valoriser poste là pour employeur. C'est aspect économique ça nous crée. C'est pratiquement la loi de l'offre et de la demande. Il y a plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi. Donc, nous avons demandé à valoriser le travail ça. Au monde qui a vendu dans lui-même, nous avons offert le travail là, et bien le café est intéressant. Donc, il y a aspect ça qui est aspect économique là, aspect social et politique fédéral de l'État, qui fait que l'État n'est pas capable de prendre des décisions sur l'employeur par rapport au fait que il y a un pouvoir, une autorité qui diminue énormément, qui vient faire en plus de ça que acteurs économiques sont tellement importants pour l'économie, que il y a des choses pas à faire sur eux, parce que si on fait l'économie à payer ça, à toutes conséquences politiques que ça va gagner, vous voyez, des banabdi qui tassent, pas aucun rapport avec ça, et pourtant qui est directement lié au fait que employeur a fait ça. Deuxième problème légal qui vous posez, non encore le droit privé, c'est le fait que pas gagner une sécurité de l'emploi et hommes en dedans de travail haïtien. Gagner une sécurité de l'emploi pour les qui sont syndicats, sécurité de l'emploi pour les qui font une grève légale, sécurité de l'emploi pour les femmes enceintes, mais c'est des sécurités au travail, c'est des sécurités de l'emploi qui sont spécifiques à des situations ou des catégories de monde bien précis. Mais il n'y a pas une règle générale de l'emploi. Moi, je dis ça déjà plusieurs fois dans la commission. Ça, les employés, un employeur capable de révoquer un employé, j'enlève dans la mesure que l'évocation soit légale et dans la mesure que l'évocation est légale et non abusive. Vous voyez?
Depuis l'évocation légale et n'est pas abusive, eh bien, il y a rien que l'employé a fait comme ça. Parce que tout dommage intérêt pour le demander, c'est demander pour demander dommage intérêt en cas que révocation illégale et en cas que révocation abusive. Est-ce que Donc, maintenant, sécurité de l'emploi, ça, qui pas gagné, il fait que, là, on va compter traite pour l'entreprise, pour faire une revendication quelconque, pour faire une réclamation quelconque, eh bien, l'entreprise est capable, en réponse, révoquer. Dans la mesure que vous prenez le soin pour une bonne révocation qui est légale et non abusive. C'est une raison qui est expliquée pour que l'employé a subi des barrières dans l'entreprise. L'IPACA a le pot de plainte parce que risque de révoquer la très élevé et lorsqu'il révoqué, mis à part prestation légale que l'IPACA a l'application pour récupérer le travail, ça, sans compter que économiquement, il n'y a pas suffisamment d'emploi. Donc, le perte du travail, ça, les risques de passer en plus de temps sans travail. Donc, c'est ce qui explique pour quelle raison nous n'avons pas brûlé. Et ce qui fait tout. Le employeur qui révoque l'employeur, eh bien, c'est le moment ça que l'employeur a pour toute les déportés parce qu'il n'a plus rien à faire, il vient révoquer déjà. C'est là ça libre aller dans la direction du travail. Ce qui fait que la très grande majorité de monde qui porte plainte dans la direction du travail pour l'entreprise qui a travaillé là-dedans, c'est le monde qui révoque et le monde qui a travaillé. Parce que c'est très difficile pour employer ça et récupérer le travail là parce que dès que tout ça, même encore pire, même la révocation illégale ou bien et abusive, le pape fait tourner le travail là pour autant. Ça a fait, ça le tribunal a mal décidé, c'est condamner l'employeur à verser un dommage d'intérêt. Ça veut dire même là, toujours pas récupérer le travail là. Alors que c'est différent dans le public. Moi, toujours dis ça, dans le droit public du travail, gagner énormément de sécurité de l'emploi. C'est la règle de la fonction publique. Ça veut dire que n'importe qui monde peut pas décider de révoquer n'importe qui fonctionnaire dans l'administration publique là. Ce qui fait que l'État capable de faire des revendications pendant le travail. Parce que lorsque la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, en tant que juridiction administrative, a statué sur un conflit de travail entre le fonctionnaire et l'administration publique, ou bien un organisme autonome, l'État a condamné l'institution à reprendre employé. C'est le même cas, ça arrive en prison, que des décisions de justice, ils ont sorti, ils ont dit que ils doivent réembaucher employé ça. Et s'il vous plaît, payez-les tout salaire depuis l'heure de prendre décision révoquée là, jusqu'à un moment que le tribunal a pris décision. Maître Volman, si ce n'est pas sous cause salaire, par exemple, si que vous avez subi injustice dans le travail, est-ce que vous avez besoin d'un témoin ou bien l'autre collègue qui a décidé de dire que ça c'est vrai, ou bien est-ce que c'est par rapport à plainte ou seulement le déposé dit mais qui sont subis, ou bien une enquête a fait bien avant que le patron lui-même ne parle avec. Ça, c'est le sujet que nous avons répondre à part, mais je vais répondre tout de suite pour nous dire qu'en matière de droit du travail, c'est au patron d'apporter la preuve. Donc, l'employé a dit tel bagage, c'est pas lui qui peut prouver ça le dit. C'est le patron qui peut prouver que ça le dit, c'est pas ça. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il fait moi toujours dire employeur, or, il y a un pile papier, or, il y a des données, or, il y a une base de données complète sur l'employé, il y a c'est pas moi, professionnellement, on a des employés qui disent qu'ils travaillent plus que leur normal de travail, et c'est pas vrai. Mais par contre, on va tout prouver ça, parce qu'ils n'ont pas de gagné, ils ont un registre d'horaire de travail. Ils ont un cahier, ou bien, un appareil électronique, pour que les gens pointent avec un pointier, ou bien un cahier pour que les gens signent. Si on va faire ça, ou pas qu'à prouver en conciliation ni devant le tribunal que ça me dit c'est pas ça. Or, depuis les îles, c'est pour prouver, et pas pour prouver.
Ah, ok, on comprend. Ok, donc c'est tout ça que j'ai dit, c'est que à cause de absence ou quasi-absence de sécurité de l'emploi dans la législation du travail haïtien, à cause des conditions économiques qui fait que il y a plus chômage que le travail, donc il y a moins offre d'emploi et plus de mode d'emploi, à cause de situations sécuritaires, économiques, politiques et sociales qui viennent dans le pays. Toutes les choses contribuent afin que les employés qui travaillent pas bralement faire une revendication devant la direction du travail en conciliation pendant le travail. Parce que si l'employé a décidé de remonter peut-être ça, il suffit que révocation légale et non abusive, et même si révocation est illégale et ou abusive, c'est seulement à condamnation de dommages intérêts, il y a condamné l'employeur, un dommage intérêt qui va dépasser 12 mois salaire employé. Donc, imaginez un employé qui a touché salaire minimum là. Donc, il n'y a pas aucun intérêt perdu travail là, parce que s'il perd, il a un peu de difficulté pour joindre l'autre. Employés qui permettent de faire ce genre de balance, c'est des employés qui ont des compétences très rares dans le pays et qui sont très demandées, qui fait que depuis perdre le travail là, immédiatement, je ne me rends pas compte parce que les compétences sont très rares. Mais pour des gens que c'est main-d'œuvre violée, eh bien, il est extrêmement facile pour remplacer des main-d'œuvre et il y a des métiers tout que nous avons gagné, il est extrêmement facile pour remplacer. Par exemple, pour un comptable. Un comptable, ça va être extrêmement facile à remplacer. Ou qu'à pas joindre, ou qu'à difficile pour jouer un comptable agréé, mais il y a une qui utilise comptabilité et qui travaille dans la comptabilité, et souvent l'aller, on pas vous-même, vous avez un comptable encore. À moins que le programme pas de notes, à un paquet, ou bien une bonne qui quitte le pays. Ça veut dire qu'on a connaît quantité de monde, quantité de comptables qui viennent sur le marché du travail là, chaque année. Je pense que ouais, donc nous avons la comptabilité, mais il y a l'autre métier encore, puis les moyens que n'importe qui monde, il y a un peu de monde qui étudie, ou bien des métiers manuels, son travail manuel, mon a fait, il est facile à remplacer. Parce que tout le monde qui gagne 2 mains, qui a remplacé. Tout le monde qui gagne 2 mains, 2 pieds, qui a remplacé. Donc, c'est ça qui crée des difficultés. Ça, à contrario, dans la fonction publique, c'est différent parce que la sécurité de l'emploi, c'est la règle dans la fonction publique. Donc, employé a ligué au tribunal, prendre des décisions, pour que le cas de réintégrer l'administration publique là, parce que la résiliation contraire là, ou bien révocation là, c'est illégal. Et sans compter qu'il y a toute une machinerie dans la fonction publique, pour qu'on doit commencer depuis les ressources humaines, ou monter dans le supérieur hiérarchique, ou bien des structures et interinstitutionnelles, pour porter tout fait que devant par rapport à une décision de supérieur hiérarchique pour l'administration publique là, qui pas existé dans le privé. Donc, c'est que les fonctionnaires plus facile faire une revendication pendant le travail sans risque de perdre l'emploi que les employés dans le privé. Maître Volma, pour nous finir, on se dit que c'est patron qui vous vient avec preuve. Très souvent, on a dit que pas bon ici, on pas reconnaître preuve qui lié avec c'est technologie, on va filmer sur téléphone ou en pile entreprise une caméra. Dans quel niveau ça capable utile? Avant le récent décret sur la signature électronique, abroger la signature, la loi sur la signature électronique, et il était verbalisé. Ça veut dire ça, si vous avez une preuve sur une caméra, eh bien, ils font constat, et on pose un verbal de constat sous vidéo. Vous comprenez? Ça, on ne pas utiliser vidéo à le tribunal là, ou utiliser constat de juge de paix. Mais avec des presse qui est sorti récemment, il y a moins de mois, je crois, et bien maintenant, les preuves numériques sont acceptables devant le tribunal. Donc, pas même besoin d'en faire un procès verbal sonné. Ouais. Donc, preuve numérique accessible à la justice maintenant. Depuis décret ça. Mais sauf que, M. Volma, c'est vrai décret les adopté, alors il est publié, et qui accepte preuve électronique là, mais qu'on a libéralement de nous font paquet de travail avec technologie ça gagne la question IA. On n'est qu'à monter n'importe quelle vidéo là et puis le porter dans le tribunal. Maintenant, il faut gagner des compétences. Il faut tribunal là des compétences tout qui pour capacité pour l'identifier. Est-ce que ça a son bon image? Est-ce que c'est pas une image truquée? Est-ce que c'est pour IA qui fait tout? Est-ce que le tribunal aujourd'hui là, il y a un technicien ça là, des compétences ça aujourd'hui? Mon préféré dit, moi pas contre.
ou pas. Mais tout ça, ouais, texte ça, li capable jamais capable appliquer dans tribunal en Haïti, oui, un tribunal qui on dit qui pas dans juridiction fa yo. Pas jamais appliqué à son excès. Pour qu'ils ont dit ça parce que là parler de numérique, il parler de email tout. OK, ça va pas seulement en termes de vidéo, comme tu as un exemple là. Les dit que il y a email, il y a un document, un contrat numérique pour signer. OK? Maintenant, et ça de comprendre tout, c'est que leur parler de numérique, en nous prend vidéo par exemple, vidéo, c'est pas une vidéo, c'est des 0 et des 1. Oui, des nombres binaires. Donc son codage qui vient d'elle, c'est pas vidéo que nous allons regarder en tant que outils numériques seulement, nous allons regarder codage du tout. Oui, mais Kounia là, pendant que nous avons un système judiciaire qui pas même numérisé, c'est nous sous cahier le fait. Et là, il m'a posé même si ça sont l'autre débat. Et l'autre débat. On y a là, tribunal là pour faire appel avec un technicien. Bon, en tout cas, bon, pas entrer là. C'est ça qu'à toi pour moi tout. On avance mettre vol. Bon, ça son débat, nous t'a supposé impliquer Jobo là-dedans. Oui, Jobo. Vous comprenez? Effectivement, parce que tout barra là, c'est problème ça n'a pas les bonnes vidéos par exemple que il y a produit. C'est au-delà de le fait que vous quand on regarde des vidéos et pour distinguer que si son monde, c'est pas monde d'ailleurs on les cas privé, nous pas faire distinction encore. Peut-être commencer à arriver dans phase ça. Il y a un monde qui pas intéressé à comment il a fonctionné ou pas avoir plus de difficulté pour distinguer une vraie vidéo d'une fausse vidéo. Parce que quand fois font bagarre là, pas jamais faire bagarre comme ça. Oui. Exactement. Il y a actuellement là où fait en quelques secondes à parler, du tout répondu bonnet. Oui. Mais est-ce que, la question c'est, est-ce que nous ne pouvons pas répondre d'ailleurs, est-ce que nous n'avons pas de moyens informatiques pour nous distinguer un codage de un appareil vidéo, de un codage de un IA? Parce que ce n'est pas seul, parce que ça aurait les métadonnées. Les métadonnées, c'est tout ensemble de codage, de toute information qui concernait objet numérique que nous avons regardé. Par exemple, lève-moi une photo, quand on voit le baoua, il gagne un prêt appareil utilisé pour voir le baoua. Ou même l'autre dans le voir le baoua, et après Pamna, et après pour là, et ainsi de suite. Ça veut dire, bon côté photo ça privé dans mon monde, il y a un ensemble de données là-dedans, c'est une priorité métadonnées. Donc, ce qui fait que, du bral important dans l'administration judiciaire, qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine ça, mais ce n'est pas là seulement, la police tout. La police tout à fait. Tout à fait. La police tout. Donc, et avocat tout. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un avocat qui gagne une culture du numérique. Tout à fait. Dans le cabinet, il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés dans ça. Mais il faut qu'il y ait des cabinets, ça même, ça dit pas des cabinets d'avocats, non, mais c'est des cabinets, et comme si ça fait médecine légale. Oui. Qui est spécialisé dans la question ça, non. Oui, donc parce que c'est pas un bagage qui. Mais c'est juste compétence pour nous. Tout à fait. Exact. Mais merci un peu, M. Volman, dès qu'on avec nous. C'est ton plaisir et à la semaine prochaine. D'accord, merci. Voilà, c'était avec nous, M. Volman, nous a fait la loi. Ça fait